Philippe, êtes-vous le président de l'association? Non, moi je suis secrétaire. D'après vous, quels seraient les points essentiels donc, sur lesquels vous voudriez que nous attachions le plus? Déjà sur l'agenda, puisque je pense que ce qui intéresse les futurs usagers, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui ce qui est proposé dans le scénario SNCF, c'est une réouverture de la ligne fin 2023. Voilà. Donc tout en sachant qu'une des actions de l'association, c'est de décourter finalement toute cette période d'avant-projet et d'accélérer l'arrivée du train. L'idéal serait 2022, on pourrait gagner un an. Et ensuite, un gros dossier qui nous tient à cœur, puisque nous sommes parmi les initiateurs de l'arrivée du train hydrogène, c'est effectivement travailler avec la région, travailler bien sûr avec la communauté de communes, travailler avec la mairie, donc travailler avec tous les acteurs politiques aussi du territoire pour organiser cet écosystème hydrogène et d'en faire une vitrine technologique. Donc je pense qu'on pourrait parler aussi de l'annonce du financement du train Paris-Tarbes de nuit, qui est évidemment essentiel pour nous, puisque c'est l'axe privilégié pour relancer le retour du train de nuit Paris-Luchon. Les usagers du rail, pour connaître leur opinion sur l'état de la situation des trains régionaux en Occitanie et surtout leurs besoins. Et donc en fin 2016, la restitution de ce questionnaire a été faite par la région et a débouché sur 10 chantiers du ferroviaire financés par la région sur une période de 5 ans. Donc on arrive à échéance à 2021 et une annonce importante a été faite à l'issue de cette manifestation, c'est l'annonce de la réouverture de la ligne. Donc depuis 2016, nous sommes activement en relation avec la région au sein d'un comité de pilotage. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons annoncer de positif à nos concitoyens luchonnais? Alors la situation actuelle sur l'avenir de la ligne, c'est donc les derniers éléments que nous connaissons, ce sont donc l'agenda et le scénario qu'a proposé la SNCF, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans les phases d'avant-projet et projet. Et donc cette phase d'avant-projet est essentiellement une phase de dossier administratif, et en particulier l'annonce de SNCF sur des nouveaux décrets qui datent à peu près d'un an et qui ont modifié un petit peu la procédure administrative pour l'impact environnemental des travaux. Donc c'est une épreuve obligatoire dans cette phase d'avant-projet et qui risque d'être relativement longue. En tout cas, ce que la SNCF a proposé dans son agenda, c'est peut-être 18 à 24 mois de procédure administrative pour avoir l'autorisation de pouvoir commencer les travaux en s'assurant que l'impact sur l'environnement et l'impact écologique ne soit pas trop fort. Et donc la proposition de SNCF, c'est éventuellement une réouverture de la ligne fin 2023. Alors n'a-t-on pas pris un peu d'avance et pas assez de recul en enlevant le caténaire? Alors la décision de la perte de la caténaire est une décision à la fois politique et technique. Il est clair qu'au départ, la SNCF n'envisageait pas du tout la réouverture de la ligne, puisque la politique en 2016 de l'État était de plutôt supprimer les petites lignes, en tout cas de ne pas envisager leur réouverture. Et on était aussi dans la politique, dans la perspective de fermer les trains de nuit, aussi les lignes de train de nuit. Donc aujourd'hui, les choses ont évolué. Et en plus, si on parle d'actualité très chaude et très récente, on va parler donc du discours du Premier ministre, M. Castex, qui a donc annoncé son plan de France Relance, un plan de 100 milliards. Dans ce plan de 100 milliards, le transport, évidemment, 11 milliards de financement, et sur ces 11 milliards, le ferroviaire doit avoir à peu près 4 ou 5 milliards d'investissement pour rénover les petites lignes, relancer les trains de nuit. Donc j'oserais dire qu'en 4 ans, finalement, on a eu un changement de fusil d'épaule. Il y a eu un revirement de la situation où l'État, finalement, est en train de constater que le ferroviaire est peut-être une solution d'avenir en tant que transport en commun, et en plus, avec la perspective d'une filière comme la filière hydrogène, qui nous importe beaucoup, nous, puisque nous militons depuis 3 ans maintenant pour il y a une partie écologique quand même aussi dans tout ça.
Alors pour revenir à cette volonté, et c'est même pas une volonté, cette décision qui a été plutôt économique et technique de tomber la caténaire de cette ligne qui est presque un siècle d'électrification, c'est un fait accompli, c'est-à-dire que je pense que la région a été mise devant le fait accompli par la SNCF, qui n'a pas fait le choix de la rénovation de la ligne, qui n'a pas fait le choix de la maintenance, et qui n'a pas fait le choix de rénover la caténaire pour des raisons tout à fait économiques et financières. Donc aujourd'hui, on est en train de réinventer la roue, c'est-à-dire qu'on a perdu une énergie propre pour faire circuler le train, et aujourd'hui, on est en train de trouver une solution pour que la circulation du train redevienne propre. Pour l'instant, la solution qui est la plus envisageable, c'est l'hydrogène, qui est une filière d'avenir. Pour rappel, l'Allemagne a voté 9 milliards pour développer cette filière hydrogène, et en particulier pour le train. L'Allemagne est le premier pays depuis 2018 qui a inauguré un train hydrogène sur une ligne qui est en Basse-Saxe, et un train qui est construit par Alstom Tarbes, qui est... J'allais vous parler justement des Hautes-Pyrénées. Il y a une expérience qui a été faite. Comment alors, ça se solde là? Aujourd'hui, le projet tel qu'on connaît la position d'Alstom, que nous avons visité, nous avons été reçus par le directeur, M. Carniel, l'année dernière. Donc le projet du train hydrogène est un train qui va être une évolution du train Régiolis, aujourd'hui bimode. Donc le train que propose Alstom est un train bimode, électrique, hydrogène, donc alimenté par une pile à combustible grâce à l'hydrogène, et avec la combinaison de l'oxygène, on produit de l'électricité avec cette pile à combustible. Donc on a un vrai train électrique, je dirais, où il pourra circuler sur les lignes à caténaire avec la circulation classique avec la caténaire, et sur les portions de lignes qui seront dépourvues de caténaire, on switchera vers l'hydrogène. Donc on a un vrai train électrique à batterie, pile à combustible, batterie et caténaire. Donc aujourd'hui, ce train est à l'étude chez Alstom, mais la condition évidemment pour développer le programme industriel, parce que derrière évidemment il y a un enjeu aussi financier pour l'entreprise, c'est d'être garanti d'avoir une commande assez importante de trains pour pouvoir lancer le projet. Donc aujourd'hui, ce que l'on en sait, c'est qu'il y avait 15 rames qui ont été, projetées sur 5 régions aujourd'hui, 5 régions françaises. Et donc la région Occitanie, par exemple, a fait une commande de 3 rames hydrogène, donc a déjà mis 30 millions de budget pour acheter ces rames. Et nous sommes en attente de la commande par SNCF, parce que je dirais il y a un côté un peu absurde, c'est que la région finance les rames, mais c'est la SNCF qui passe commande, qui a autorité pour passer commande. Et aujourd'hui, bon, malheureusement, l'épisode du Covid-19 a fait que beaucoup de choses ont pris du retard, et que cette commande n'a toujours pas été passée. Donc le projet industriel, il est un peu finalement dépendant de la volonté de la SNCF de commander ces rames. Mais nous sommes plutôt positifs et optimistes, puisque aujourd'hui on sait que l'État veut lancer cette filière hydrogène, mais de l'argent pour relancer la filière hydrogène, et en particulier le train hydrogène. Sachant que la région a aussi annoncé que le futur train hydrogène de Régiolis serait expérimenté sur la future ligne rénovée Montrégeau-Luchon. Alors justement, venons-en à ces nouveaux rails mis en place. J'ai cru comprendre qu'on avait récupéré sur Toulouse des rails qui sont stockés actuellement en gare de Luchon. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que on va enlever les rails et on va faire la mise en place de nouveaux rails jusqu'à Montrégeau? Tout à fait. Alors bon, de toute façon, il faut savoir que le programme de rénovation de la ligne inclut la régénération complète de la ligne. Du ballast, de tout. Ballast et rails, pour la bonne raison que techniquement, ces rails ne sont plus d'actualité. Oui. Donc, ils sont obsolètes complets là. Ils sont obsolètes. Donc quand on parle de régénération de la ligne, on parle de régénération et de modernisation de la ligne. C'est-à-dire de remise à niveau technique des infrastructures. Oui. Voilà. Donc, les rails qui sont effectivement stockés en gare de Luchon depuis 6 mois
Ce sont des rails qui ont été récupérés de la ligne Toulouse-Tarbes, qui est en rénovation. Et donc ce sont des rails qui sont repassés, je dirais, à l'homologation et qui sont des rails de réusage pour la future ligne. Qui suffisent amplement pour le transport Montrégeau-Luchon. Techniquement, ils suffisent amplement parce que ces rails pourront supporter le cadencement qui sera quand même plus limité que les grandes lignes et aussi les tonnages. Monsieur le secrétaire général. Oui, si vous voulez. Je vous remercie pour cet entretien. Merci Christian. Dont on a beaucoup appris et je vous souhaite bon succès bien évidemment puisque ça va dans l'intérêt du pays de Luchon et c'est bien là l'essentiel. Bien sûr, tout à fait. Merci.